Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour et bienvenue à ce podcast de Faites vos jeux. Martin Lemay en compagnie de Steph Morneau. Hello, buddy! Salut, salut! Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, petit délai pour le podcast. Normalement, ça vous est livré le lundi, mais en raison de la date limite des transactions. Quelle date limite de transaction? S'est-tu passé quelque chose? Dans le hockey, RDS en ondes de 6 heures à minuit. Pas entendu parler. Ah, ben, pas en tout. On va parler de ce qui se passe, mais avant de parler de ce qui se passe d'ici à vendredi, ma domination sur Tony Marinaro. Ben oui, ça va bien ton pot. Ça va bien, ça va bien. 51-44 cette semaine, donc je prends les devant Tony Marinaro. Tu te souviens ce qu'il a dit la semaine passée? Il a dit, je continue à perdre contre Martin, il va falloir que j'adapte sa stratégie. Fait qu'il va copier ta stratégie ou il va s'adapter pour vrai? D'après moi, il veut copier. Là, on voit un souper sur ce pool-là, quelque chose? Qui invite je qui à la fin de l'année? Parce que moi, il souper, si j'invite un Italien, ça va être gênant, mon affaire. Tant qu'à se faire payer un souper, tout se met à se faire payer un souper par Tony. Tout si bien. Tout si bien. Tu dînes pas avant. Non, tu te fais payer un souper. Là. Tu gardes la place, oui, absolument. OK, tu n'es pas au courant, mais c'était la date limite des transactions lundi dans la Ligue nationale de hockey. Qui profitera le plus offensivement de sa nouvelle équipe? Quel joueur aura le plus de succès? Fallait chercher quand même parce que ça n'a pas été un feu roulant de grandes transactions. Ouais, là. Moi, les freaks, j'aimais ça, là, mais... Ouais, mais tu sais, il n'y a pas eu de joueur d'impact. Il y a eu des gros noms. Pajot, c'est un gros nom. Est-ce que Pajot va vraiment faire bouger l'aiguille à New York tant que ça? Je suis pas sûr. Commencera pas à scorer un point par match. C'est ça, mais moi, je suis allé consulter mon expert fantasy sur Balco parce que je suis un peu moins le hockey que toi et Tony. Okay. Moi, je suis plus football, basket. Je garde un œil sur le hockey, lutte aussi, mais c'est pas un sport pour certains. Fait que, c'est un sport. Je vous invite à recevoir un ATV. Et c'est cool. Personne ne les met en doute. Mais c'est ça, moi, j'ai consulté mon expert fantasy, puis lui, il me parlait d'Andreas Athanasiou. Il aime beaucoup la transaction des Red Wings aux Oilers. Il pense que Athanasiou pourrait peut-être trouver une espèce de bille, parce que là, les Oilers, ils font des points comme de l'eau. Je parle pas de gagner une coupe, là. On parle de faire des points pour un nouveau pool ou quelque chose. Pourquoi pas? Ouais, je crois que tu peux aller te chercher dans une transaction, etc., en espérant que les plus et les moins ne comptent pas. Non, Athanasiou qui est à moins 1000. Fait que ça t'amputerait ton pointage. Non, le but, c'est des passes puis des buts. Le reste... oui, absolument. Athanasiou et Ennis ont ramassé 2 points chacun hier. Et pour les poolers, les deux jouaient avec McDavid. Ben c'est ça. Fait que, tu fais juste profiter du talent de McDavid. Par rayonnement, tu ramasses des points à terre qui traînent. Donc. Exactement. Le choix logique aurait été dans des joueurs offensifs, style Vincent Trocheck, qui est rendu deuxième centre avec les Hurricanes de la Caroline. Je pense qu'on va donner un rôle un petit peu plus de jouer contre les meilleurs trios adverses du côté de Jordan Staal. Donc, Vincent Trocheck aurait fait... bonne figure là, dans ce pool-là, mais j'aime ton choix d'Athanasiou, puis sais-tu quoi? Je le contesterai pas, parce que là, j'étais parti pour te dire, j'aime Marleau avec les Penguins, parce qu'il amène de la vitesse, puis Marleau, il a beau avoir 108, il patine encore comme le vent. Ah, OK. Je peux pas critiquer personne sur la vitesse, mais je pensais qu'à 40 ans, Patrick Marleau, on parlait plus de vitesse. Là. On parlait peut-être d'air d'aller. C'est encore quelque chose qui fait bien. Tandis que Joe Thornton traîne tout. Là, le motorisé, le piano, c'est plus pénible au niveau de la vitesse. Mais Marleau patine encore. Mais j'aime bien ton choix d'Athanasiou, puis je pense que c'est justifié et mérité. Donc, j'évite les Kovalchuk, j'évite les... Ah ouais. Ça risque d'être le fun, le Kovalchuk avec Ovechkin sur le powerplay une fois de temps en temps, mais de là à dire que ça va être sur 2 powerplays différents, puis il joue avec Lars Eller hier. Fait que... c'est pas là qu'il va piler les points. C'est pas là que les points se font. Non, OK. J'ai battu Tony en fin de semaine avec la victoire de Fury. Il avait vraiment pris Wilder? Il avait vraiment pris Wilder? Yeah boy. OK. Croyez-vous que c'est nécessaire d'avoir un 3e affrontement? Ben, ça dépend. Nécessaire, non, mais lucratif, fort probablement. Parce que les deux combats ont été très, très, très payants. Au niveau du spectacle, Wilder était même pas dans le combat. Puis ça, c'est le truc que j'aime pas. Non seulement le combat n'était pas particulièrement serré, Tyson Fury a fait ce qu'il voulait avec, puis Fury est un des meilleurs poids lourds du dernier 15 ans. Il fait juste établir ça. Mais après le combat, t'as juste Wilder qui collectionne les excuses de mauvaise préparation. Mon costume était trop pesant, j'avais plus de jambes, j'étais essoufflé. Chef, t'es un athlète professionnel. Je suis fatigué le soir de mon combat. Ça marche pas, là. Comme,
Je suis capable de traîner 30 livres de costume pendant 2 minutes sans m'essouffler, puis on s'entend, je suis pas un athlète. Donc là, tu sais, quand t'es rendu à piger là-dedans, pour après ça revendiquer ta clause de 3e combat, parce que c'était dans le contrat, vu qu'il y avait un combat nul la première fois, ça fait un peu pic-pic. Pour être bien honnête, là, on n'en a pas besoin, mais ça va sûrement arriver l'année prochaine, quelque part, pour l'argent. Show me the money. Ben oui. Show me the money. Ben regarde, ça me fera juste une autre occasion pour battre Tony. Ouais. Parce que là, je vais refuser qu'il prenne Fury parce qu'il a... Non, il a tourné à la porte. Ouais. Puis là, le prochain combat de Fury va être intéressant. Si on y va avec les unifications avec Joshua, là, on commence à parler de gros combats. Puis Wilder, on va l'oublier. Là. OK. C'est important aussi que les poids lourds aient cette... pas cette notoriété-là, mais cet engouement-là pour des unifications, tout ça, pour que cette catégorie de poids qui avait tellement été abandonnée à cause que les Klitschko dominaient. C'était tellement... Tu sais, j'étais un amateur occasionnel de boxe. J'y vais de l'extérieur un petit peu, mais le 10 ans des Klitschko, des combats en Europe à des heures pas possibles, dans des dominations techniques, c'est dur à vendre ton sport. Fait au moins, là, Fury, il fait des KO, il chante puis il danse après. Il a un peu de plaisir, puis il est impliqué à la lutte. Moi, Tyson Fury, il va être à WrestleMania. Je le savais, j'aurais dû t'en parler. Écoute, il s'en vient, le WrestleMania Tampa Bay en avril. Il va être là, Tyson Fury. Ah oui, on va le voir. Pas mal sûr. OK. Faut parler de l'Impact. Nous, on enregistre mercredi. Donc, ce soir, au Stade olympique, il y aura ce deuxième match, match retour contre cette équipe de Costa Rica, qui, eux... je ne vais pas regarder dehors, je ne sais pas ce qui a commencé à neiger, mais ils vont avoir une petite surprise. Ils vont avoir des petites surprises niveau température. Est-ce que tu t'attends à une victoire de l'Impact, que ce soit une victoire sur le terrain ou un match nul qui leur donnerait une victoire pour passer au tour suivant de la Coupe des champions? Oui, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à les voir dans cette position-là. Thierry Henry est arrivé au Costa Rica pour le match aller avec une grosse pression offensive, marque 2 buts en début de match. Après ça, met un peu le pied sur le frein, se fait égaliser 2-2. Donc l'Impact s'est mis dans le beau jeu. Là, j'étais juste la cote sur l'Auto-Québec pour voir que ça avait l'air les paris. Et si on parie sur l'Impact directement, c'est 1,90 pour la victoire. Il y a des matchs nuls au soccer, donc c'est un peu embêtant. C'est la totale, tu parles, juste le match de ce soir. Okay. Mais s'il gagne le match de ce soir, il gagne aussi les 2 jambes de la Ligue des champions. Et regarde, ils sont à la maison. Oui, le Stade olympique, on peut pas parler d'un avantage incroyable au niveau du terrain, mais tu as parlé de la température. C'est pas hasardeux. Le Stade olympique fait frette, terrain dur, tu as le voyagement. Tu arrives du Costa Rica dans de la grêle / mouillasse un petit peu à Montréal. Je sais pas qu'ils vont être dépaysés complètement, mais ça joue. C'est des petits facteurs qui s'ajoutent. Et si Thierry Henry se dit, ma pression marche une fois, je le refais une autre fois à la maison, grosse première demi, tu as juste besoin d'en marquer un, puis après ça, c'est à l'autre équipe de venir te battre. Pourquoi pas? Tu as vu Piet aussi, son entrevue à l'antichambre, quand il disait peut-être un petit plan surprise pour Costa Rica. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je le souhaite. On parlait de 20 000 billets vendus. Avec la température, ça n'aidera pas si on voulait aller claquer le 30 000. Ouais, ben écoute, on encourage les gens à y aller parce que ça va quand même être un spectacle. Ça manque un peu d'engouement. Par contre, oui, c'était la semaine des transactions. On en avait que pour Bergevin et son inaction et tout ça, mais l'Impact reste en début de saison. C'est un nouvel entraîneur, mais il n'y a pas de traction. C'est comme, je n'entends pas parler. Je suis dans la bâtisse de RDS puis je n'entends pas parler de l'Impact. Là. Cette équipe-là n'a pas perdu encore. Non, ben ouais. Comparativement à l'autre. On va dire ça de même. Là. Mais elle a perdu une avance de 2-0. Elle a perdu une avance de 2-0, mais un match nul sur la route en Ligue des champions, ça vaut de l'or. Donc là, tu reviens à la maison, puis tout ça peut. Souhaitons-le. L'Impact, ce match-là, d'ailleurs, sera sur les ondes de RDS. Je pense que c'est 19h30. Quelque chose du genre, peut-être 20h, sous toute réserve. 19h30, émission d'avant-match. Gros merci, Steph, d'avoir frappé en relève pour Tony. Toujours dispo. On sera là vendredi avec François-Étienne Corbin. Merci beaucoup d'avoir été là et on se parle vendredi pour une autre édition de Faites vos jeux. Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité.